petite vidéo pour montrer comment faire la mise à l'échelle que l'on veut en fait d'un volume pour faire son dépliage et faire son gabarit pour le faire à l'échelle que l'on veut. Donc mettons là je suis en train de faire un modèle et je veux savoir ses dimensions en fait pour pouvoir le mettre à l'échelle que je veux. Donc j'ai mon modèle, je me mets en non, d'abord il faut créer ce qu'on appelle une boîte englobante. Donc on en crée une avec les dimensions par défaut. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'elle est à l'intérieur en fait de mon volume. Et maintenant on sélectionne le volume, donc on se met en sélection par corps. Donc il y a 4 modes pour Wings 3D: sélection par sommet, par arête, par facette et par corps. Donc là on est encore, on sélectionne le volume. Moi ce que j'aime bien faire, c'est centrer j'ai mon volume. Et là ce qu'on va faire, c'est on va donner à la boîte englobante l'échelle de notre sélection, mettre à l'échelle boîte englobante à la sélection. La traduction est peut-être approximative, mais bon. Voilà. Et maintenant, si on regarde les dimensions de la boîte englobante, on aura les dimensions du volume. Voilà. Hop, on a ces dimensions-là. C'est en millimètres. Hein. Donc là, c'est un truc qui fait 7 par 7 par 13. Donc les dimensions, généralement, c'est X la largeur, Y la hauteur et Z la profondeur. Mais là, le modèle il est couché, donc c'est Z la hauteur. Donc, alors si on regarde, on voit qu'il est, il est couché quoi. Il est, donc quand on fait ça, en fait, il faut essayer de faire en sorte que le volume soit bien placé en fait par rapport aux axes quoi. Là il est couché, donc ça va. On va dire il a ça là qui est perpendiculaire au sol, donc c'est bon. Parce que s'il est de travers, ça nous fait des choses, c'est pas terrible quoi. Il faut le redresser. Là on n'a rien à faire. Bon, donc maintenant on va déterminer une taille. Généralement moi je choisis la hauteur. Après mettons celui-là, on dit qu'on veut le faire en 20 cm de haut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier en fait la dimension de la boîte englobante qu'on veut changer. Et amplifie pas 131 mais 200 pour faire 20 cm. Donc vous voyez, il a grandi en haut et en bas parce qu'on est centré. Et ce qu'on fait après pour donner à l'objet une taille correspondant à ce changement de dimension, c'est que on va mettre à l'échelle proportionnellement. Donc c'est le Z qu'on a changé. Donc là, voilà. Et si maintenant on va vérifier les dimensions, on refait la mise à l'échelle. Là. Généralement on fait centrer parce que ça peut modifier le centrage. Et on regarde, fait qu'on a pour un Z à 200, on a des dimensions de 110, de 110 et 105, ça veut dire 11 et 10,5 en centimètres. Voilà. Et après on n'a plus qu'à sauvegarder ça, exporter, etc. comme on fait d'habitude.